Guys, comment ça va? Je vous pose la question tel un docteur. Comment allez-vous moralement, psychologiquement, physiquement, avec cette équipe de Manchester qui vous détruit à petit feu? Triste. Alors guys, vous savez pourquoi est-ce que j'ai viré dans la précédente vidéo? Vous savez pourquoi je me suis mis en colère finalement? Je suis d'accord. Je suis d'accord honnêtement que dans 2 ans, si on vire le manager, si on vire Ten Hag, dans 2 ans, jour pour jour, on va se retrouver dans la même situation. L'année prochaine, yay, tout le monde sera content parce qu'il y aura un nouveau manager, nouveau défi, nouveau challenge. Donc oui, l'année prochaine, on va rebondir et dans 2 ans, on va se retrouver dans la même situation. Je suis d'accord avec vous. Mais vous savez ce qui m'énerve dans tout ça? Hier, dans le match que j'ai vu hier, j'ai vu 2 joueurs. J'ai vu, littéralement parlant, 2 joueurs qui ont décidé de se laver les mains, qui ont décidé de jeter le manager au pâturage. 2 joueurs. Vous savez de qui je parlais? Je vais commencer par Tonton Kaz. Tonton Kaz, c'est censé être mon chouchou, c'est censé être mon gars. Mais le match qu'il a produit hier, c'était horrible, c'était ignoble, c'était honteux. Et en fait, juste avant, justement, pour revenir à ses déclarations dans la semaine où il disait que ce n'est pas Casemiro qui était 6ème, mais c'est bien Manchester United qui était 6ème, j'avais dit que j'avais trouvé ça un peu déplacé. En gros, le mec se dit, je suis en train de me laver les mains, c'est pas moi. Mais, attention, si vraiment tu décides de jeter le manager, de vraiment t'en foutre, ne prends pas le salaire. Ne prends pas le salaire, Tonton Kaz. Et franchement, cette prestation, honnêtement, je vous jure que j'avais l'impression qu'on est joué à 10, un peu comme McTominay joue. C'était pire que McTominay, sincèrement. Le mec s'en foutait royalement. Et donc Casemiro, je pense qu'il a tourné dos à Ten Hag. Le deuxième joueur, c'est Tonton Rashford. Marcus Rashford, l'enfant du club, l'enfant que tout le monde connaît. On l'a déjà vu il y a 2 ans. On a déjà vu ce guignol il y a 2 ans avec Ranić. Il y a 2 ans, jour pour jour, on en est là. Où il y avait Pogba, Rashford, Lingard, tous ces guignols là, qui ont décidé donc de jeter l'éponge et vraiment jeter Ranić dans la foire au lion. Et c'est ce que truc il est en train de faire. Donc oui, je suis d'accord avec vous sur le fait que 70% de ces joueurs là, il faut les dégager. Je suis d'accord avec vous sur le fait que changer le manager ne ferait que prolonger l'hémorragie. Je suis d'accord. Mais vous savez ce qui m'agace encore plus, sincèrement, c'est le fait que justement ce sont les 2 joueurs qui ont fait 90 minutes. No comment. Et ça, sincèrement, ça, tu sais que ces joueurs-là ne te veulent pas du bien. Tu sais, en quelque sorte, ça fait combien d'années qu'on voit Rashford, combien de mois, combien de semaines qu'on voit Rashford se la couler en mode princesse. Tu le sais que ces joueurs-là, pour revenir sur l'argument de Mourinho en disant que McTominay, c'est un joueur qui va se battre corps et âme. Corps et âme, donc pour toi. Même s'il n'est pas bon, Rashford n'est pas le cas. Pourquoi tu le fais jouer? Pourquoi le gars il est incertain? Pourquoi tu insistes? Pourquoi tu insistes avec Rashford? Pourquoi tu insistes avec lui? Il n'est pas bon, il ne veut pas se mouiller, il est là, tête dans le guidon, il pense qu'il est Mark Landers qui va transpercer les lignes, transpercer les murs, transpercer les personnes. Pourquoi tu le fais jouer? Le mec était incertain. Honnêtement les gars, c'est triste, mais j'ai envie de vous dire que quand Rashford est blessé, je me dis, bien, pourquoi tu joues? Pourquoi tu le fais jouer? Et sincèrement, guys, je suis Ten Hag out, je vous le répète, ce n'est pas par rapport au résultat, ce n'est pas par rapport à la tactique qui est infâme, c'est par rapport à son favoritisme et surtout par rapport à son aveuglement. Casemiro et Rashford l'ont lâché, ça se voit, pas besoin de dissertation. Pas besoin de commentaires composés. Ça se voit qu'ils l'ont lâché.
Mais il les fait jouer. Et pire, il les fait jouer 90 minutes. Tu vas faire sortir d'autres joueurs qui n'étaient pas bons forcément, mais Casemiro et Rashford étaient pires. Il y a deux solutions. Soit, moi, je suis quelqu'un, en gros, je vous dis, j'ai un virus. Je veux que je vous paye justement pour que vous me remettez de l'ordre. Enlevez le virus et vous me remettez de l'ordre. Au lieu d'éliminer le virus, les virus, vous faites copain-copain. On fait quoi? Je dois vous garder parce que vous faites copain-copain avec le virus. Je vous demande d'éliminer le virus et vous faites copain-copain avec le virus. Je fais quoi? Dites-moi. Ça, c'est pour tous les commentaires que j'ai reçus qui me disent que oui, ce n'est pas Ten Hag, ce sont les joueurs. Je suis d'accord avec vous, guys. Ce sont les joueurs. Mais si le manager n'est pas capable, n'a pas les cojones de mettre ces joueurs-là sur le banc, on fait quoi? Dites-moi, je pose la question sincèrement. Dans ce cas, on le change. Et on va aller chercher quelqu'un qui serait capable, donc, de me sortir ces virus, c'est tout. Si Ten Hag n'est pas capable, je le change, je le dégage. Mais franchement, c'est tellement pathétique. Vouloir forcer avec des joueurs qui ne veulent pas de toi, qui t'ont lâché. Je serais curieux, guys, de savoir pourquoi est-ce que Ferguson a décidé, dans les années 92, 93, de faire jeter tout le monde et partir avec les jeunes. Je serais curieux de savoir pourquoi. Je serais curieux de savoir pourquoi. Et la question de il n'y a personne, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui en a au moins envie. Chez nous, il y a un terme qu'on dit babisé. Babisé, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne vous aime pas. Il ne vous apprécie pas. Pourquoi? Pour X, Y raison, mais il ne vous aime pas. Il vous veut du mal. Aujourd'hui, clairement, d'après ce que je vois, Casemiro et Rashford sont des babisés à Ten Hag. Pourquoi ils persistent? Pourquoi ils persistent? Sachant, vous vous rendez compte qu'hier, il a fait que 2 changements? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a fait que 2 changements? Il a droit à 5 changements. Il a sorti Garnacho, il a mis Amad Diallo et ensuite il a mis Mason Mount. Il a fait 2 changements. Mais le pire, c'est quoi? C'est ce qu'il a dit en conférence de presse. En disant que oui, on prend beaucoup de buts parce que clairement, là, ce qu'il a souligné, il n'a pas dit ouvertement, mais clairement que le back four n'est pas bon. Regardez avec quoi on joue, il a dit. Regardez avec quoi on joue. Et le pire, c'est que quand ils ne sont pas bons, on ne peut pas les changer. Aïe, 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 aïe. Là, il parle de Camboila. En gros, c'est la faute à Camboila. Camboila était nul. Il l'a déchargé, les gars. Et ça, je voulais revenir dessus parce que Ten Hag ne fait jamais ça. Ten Hag, généralement, tout ce qui est interne, il le règle en interne. Il vient pas... Ça fait 2 fois qu'il le fait. Il ne vient pas balancer ses joueurs comme il a fait avec Sancho. Mais il commence à le faire là régulièrement, balancer ses joueurs, donc comme ça. En disant que bien sûr, en plein temps, je ne peux pas le changer. Et quand il y en a un qui n'est pas bon, je ne peux pas le changer. Non, 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 non. Même si c'est le cas, ça se dit pas. Surtout venant d'un jeune. Ça ne se dit pas. Et là, je me dis, bon, sur le banc, mine de rien, tu peux sortir Bruno. Tu peux sortir Casemiro. Tu peux sortir Rashford. Pourquoi tu peux le faire? Parce que contre Liverpool, en FA Cup, où tu savais que c'était chaud pour toi et que tu savais que tu n'avais rien à perdre, tu as fait des changements. Tu t'es permis de mettre Bruno Fernandes en défense. Donc ne viens pas nous sortir que tu peux nous sortir des... Tu peux faire des changements. C'est ce que tu ne veux pas, c'est pas pareil. Il y a vouloir et pouvoir, c'est totalement différent. Mais vraiment, l'heure est grave. L'heure est grave parce que il a les moyens. Moi, je pense qu'en vérité, c'est un coach qui peut réussir. Mais à partir du moment où tu es borné, tu refuses, très important, tu refuses de te remettre en question. Guys, se remettre en question, c'est une chose primordiale. Dans la vie, dans chaque chose que vous faites, le soir, avant de vous coucher, ressassez votre journée. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et ce que j'ai fait de mal, je vais m'améliorer. Mais il est obstiné, il est borné, il refuse de changer.
On a depuis 2003 jamais fait pire en termes d'occasions créées, concédées qu'on a. Que seulement Blackpool fait pire en 2003-2004. C'est grave. On est en train de battre tous les records one by one. Donc moi, c'est même pas pour tout ça. Moi, c'est parce que justement, ce sont des formules qu'il a tentées. Ça ne marche pas. Surtout si le joueur t'a jeté. Quand quelqu'un te veut du mal, éloigne-toi d'en. Moi, je suis sûr que là, Rashford est un bon joueur. Rashford, c'est quelqu'un qui a des qualités. Et à partir du moment où il ne veut pas, tu le dégages. Tu lui donnes un bon coup de pied au cou et tu lui dis tu dégages. Tu le dégages. Ten Hag ne veut pas le faire. Ça, c'est problématique. On a deux cas de figure. On a ceux qui peuvent et qui ne veulent pas. Souvenez-vous, on avait fait la vidéo. En management, tu les dégages. Ce sont les pires. Ce qu'on appelle les virus. Tu les dégages. Et il y a ceux qui veulent et qui ne peuvent pas. Et je suis désolé, je vais mettre McTominay dans cette catégorie. Il veut, il a la volonté. C'est vrai que volonté vaut mieux que pouvoir. Mais s'il ne peut pas, par ici la sortie. Donc pour moi en fait, mets un jeune. Je n'ai pas dit de transformer toute l'équipe de jeunes. Mais parfois il est important de titiller l'ego de certains joueurs. Dis à Rashford, ok, je sais que tu es là mais tu ne rentres pas aujourd'hui. Montre-moi un autre visage. Mais en lui donnant carte blanche pardon. En lui disant va jouer, vas-y, 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 vas-y. Quel message tu fais passer? Quel message tu fais passer? C'est pour ça que je veux que Ten Hag saute. Sincèrement, je me dis que c'est pas tactique, c'est pas un truc, mais si tu n'as pas soit le favoritisme, soit c'est une question de peur. Si t'as pas les cojones de mettre Bruno, Rashford, Casemiro sur le banc, tu dégages. C'est tout. Tu dégages. Mais là, les choses se corsent. Je pense qu'on voit droit dans le tunnel. Là, on parle de 7e, 8e. Mais guys, moi, je me dis qu'à cette allure-là, Coventry va nous la faire. Et je vous le dis maintenant. Coventry va nous la faire à l'envers. Et je pense que là, bon ben voilà. Hein, donc, je pense qu'on va finir 10e. Parce que ça va être de pire en pire. Mais on peut pas garder Ten Hag. Je suis désolé. Je vous dis ouvertement que si on chasse Ten Hag et on reprend un autre coach, dans 2 ans, on va revoir la même chose. À moins que le nouveau coach arrive, il te dit toi, tu dégages. Du moment où certains joueurs commencent à baisser leur intensité, baisser leur niveau de performance, on les dégage. On les met sur le banc pendant quelques temps. On les fait comprendre qu'ils ne sont pas indispensables. C'est là où on en est. Et c'est pour ça que je veux voir Ten Hag dehors. Parce que s'il n'a pas les cojones de les mettre dehors, guys, il doit sauter. C'est tout. Je suis conscient que oui, le problème vient des joueurs. Que ces joueurs-là doivent dégager. Beaucoup d'entre eux. Mais honnêtement, je préfère partir, même s'il y a match nul, je préfère partir avec des jeunes qui vont prendre l'expérience. Comme voilà, là, il a rien de prendre l'expérience. Donnez-lui du temps de jeu. C'est pas grave. Là, de toute façon, la saison, elle est cuite. Il n'y a plus rien à jouer. On n'aura rien. Même l'Europa League, on fait pas attention, on l'aura pas. Donne l'expérience aux jeunes. Prépare-les pour l'avenir. Prépare-les pour l'année prochaine. Là, j'aurais un sentiment de, voilà, je vais toucher l'ego de certains joueurs, certains cadres, et en même temps, je vais donner de l'expérience à certains jeunes. J'ai rien à perdre, guys. On va pas être relégué de toute façon. On va pas être relégué. On va pas être en Ligue des Champions. Europa League, on risque de ne pas l'avoir. On a rien à perdre. C'est là où je suis Ten Hag out. C'est là où je suis Ten Hag out. Il n'est pas capable de prendre des décisions. Dans ce cas, je vais prendre quelqu'un d'autre qui sera capable de les prendre. Si lui il pense que voilà, on prend quelqu'un qui va les prendre. Quelqu'un qui n'aura aucun scrupule, aucune pitié. On va dire toi, tu dégages. Même pas forcément tu dégages, mais les mettre sur le banc, ne même pas les convoquer. Apparemment, Anthony est parti se plaindre parce que le mec, 100 millions Ballon d'Or, estime qu'il devrait plus jouer. Pourquoi? Sur quelle base? Parce que tu as marqué un but contre FA Cup, donc du coup, tu as oublié que tu as joué je sais pas combien de minutes avant le but. Trop de princesses dans cette équipe. Trop de starlets. En tout cas, guys, voici le point que je voulais éclaircir. Ten Hag, je suis pas out par rapport à ses résultats, par rapport à cette tactique. Je sais que le problème vient des joueurs. Je sais que le virus, ce sont les joueurs.
Mais s'il continue à les côtoyer, s'il continue à faire ami avec eux, il dégage. C'est aussi simple que ça. Moi, voici mon problème. J'ai toujours dit, favoritisme Ten Hag, je suis contre. Tu les mets à la porte. Tu les écartes. Tu les mets, donne pas de temps de jeu. Mais le fait que Casemiro et Marcus Rashford jouent 90 minutes, et en plus de cela, ils vont jouer certainement le prochain match. Non. Non. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, guys. Ça ne passe pas. Merci, guys, pour le soutien. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente soirée, journée. Ciao, ciao.